Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 9, le vol à l'étalage. Alors, qu'est-ce que le vol à l'étalage? Le vol à l'étalage, ça consiste en la soustraction d'un bien dans un magasin sans passer par la caisse pour le payer. C'est une forme de vol simple, souvent commis en public à l'intérieur des commerces de détail, supermarchés, magasins de vêtements, etc. Le vol à l'étalage se distingue de l'escroquerie ou de la fraude car il ne repose pas sur une tromperie, comme l'utilisation de faux moyens de paiement, mais uniquement sur la dissimulation d'un bien pour ne pas payer. Exemple, un individu entre dans une boutique de vêtements, prend un article, par exemple un t-shirt, le cache sous un manteau et sort du magasin sans le payer. C'est un vol à l'étalage. Donc le cadre juridique, la définition légale du vol, ça revient à l'article 311-1 du Code pénal qui définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol à l'étalage, bien qu'il se déroule dans un commerce, reste donc un vol simple. Les éléments constitutifs du vol à l'étalage, pour qu'il y ait vol, il faut la soustraction, donc l'objet doit être pris sans l'intention de le rendre. La fraude, il y a fraude lorsqu'il y a une intention délibérée de ne pas payer l'objet, en le dissimulant ou en le sortant discrètement du magasin. Et la volonté, il doit y avoir une volonté manifeste de prendre l'objet sans payer. Les sanctions encourues, la peine encourue pour un vol à l'étalage dépend de plusieurs facteurs. Il faut savoir que le vol simple, si la valeur de l'objet volé est inférieure à 150 €, la sanction maximale est de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. C'est l'article 311-3 du Code pénal. La leçon est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions par la voie des commentaires et à vous abonner. À demain pour une prochaine leçon. Au revoir.